Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sirènes aujourd'hui. Alors petit rappel avant chaque début de vidéo, avant de démarrer notre sujet, j'ai toujours mes notes avec moi, je ne retiens pas tout de tête, ça ferait beaucoup trop d'informations. Si vous avez l'impression que ce qui va être raconté dans cette vidéo, dans ce voyage astral, ça fait un peu mini-million d'informations, c'est normal. Je me laisse toujours guider sur l'instant T par mes guides du moment pour voir ce qu'ils décident de me montrer. Et enfin, je ne détiens pas la vérité absolue, bien entendu, vous prenez dans votre cœur ce qui vous parle, vous laissez le reste sur le côté de la route, tout simplement. Ceci étant dit, on va démarrer. Qu'est-ce qu'on voit chez les sirènes aujourd'hui? On va assister à un rituel de fertilité pour la terre-mère. Donc ce sera une toute petite vidéo, mais ça n'empêche que ce voyage astral était très intéressant. Donc pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, je l'explique dans plusieurs vidéos passées que j'ai toujours un espèce de point de départ, une sorte de clairière avant d'aller à la rencontre des différents êtres que je côtoie. Aujourd'hui, l'espace où je suis, je me retrouve assise au bord d'une falaise, donc les pieds dans le vide, avec l'océan en contrebas. Et puis j'ai un collier avec un énorme coquillage autour du cou. Le type de coquillage que vous utilisez pour entendre le bruit de la mer. Donc j'ai ça autour du cou et je commence à me connecter pour pouvoir aller chez les sirènes. En fait, le fait de tenir et de me centrer sur l'intention d'aller les voir et d'avoir ce coquillage dans la main, c'est comme si le coquillage m'aidait à aller encore plus rapidement et plus facilement chez elles, chez les sirènes, à me connecter et à aller encore plus facilement chez elles. Pour ceux qui auront peut-être une référence à Harry Potter, ça fait un petit peu office de porte au loin. Au moment où je commence à vraiment me connecter, en étant centrée sur elle et en tenant ce coquillage qui sert un peu de porte au loin, donc, je vois d'immenses vagues qui arrivent depuis la côte, qui arrivent et qui me submergent en fait. Hop, connexion directe, les vagues qui se forment, on se fait submerger et on se retrouve, bien, chez les sirènes, évidemment. Donc de là, je retrouve mes deux guides de l'instant. À cette époque, j'avais deux sirènes qui venaient à chaque fois régulièrement. J'avais une sirène, vraiment, avec un caractère assez calme, on va dire. Et j'avais le souverain des sirènes avec lesquels je parlais, du peuple avec lequel je parlais, puisque il y a plusieurs peuples de sirènes avec plusieurs souverains. Et pour l'étymologie du mot souverain, je vais pas rentrer en détail ici. J'explique déjà dans des précédentes vidéos pourquoi moi j'appelle ça un souverain, un roi, une reine. Mais bien sûr, n'entendez pas ici le même mot que ce qu'on peut lui attribuer sur Terre pour nous, pour ce que c'est un roi ou une reine. Voilà. Ceci étant dit, donc je retrouve ce roi avec cet autre guide sirène. Il m'accueille et on commence à discuter. Tout pendant qu'on discute, moi je retrouve les sensations, puisque 3 fois sur 4, quand je suis chez elle, je me retrouve avec une apparence de sirène aussi. C'est-à-dire que j'ai plus de jambes, j'ai une queue de poisson et je nage. Et c'est vrai que c'est super agréable en fait. Les sensations de glisser sur les courants d'eau, de faire un avec l'élément, d'être vraiment dans une sensation, oui, de glisse parfaite en fait, de mélange parfait. C'est super agréable. Et surtout, depuis que j'en ai retrouvé la sensation, depuis que j'ai reconnecté à cette mémoire de sirène, à tout ce passif, ça me manque parfois dans mon quotidien. Je suis en manque d'eau. Parfois, je peux avoir l'impression d'être un poisson sur le rivage où il faudrait vite le rejeter à la mer pour qu'il ait suffisamment d'eau. Donc c'est juste pour vous expliquer que des fois on peut avoir une mémoire où quand elle nous revient, elle percute vraiment avec beaucoup de force et on se dit oh là là mon Dieu, j'avais oublié alors que maintenant que j'y suis reconnectée, ça me manque beaucoup. Donc c'est la sensation que j'ai quand je me mets à nager comme ça avec cette queue de sirène pour le coup. Donc on se met à discuter. La première chose que le roi me dit, c'est que le parti adverse, et je mets des grosses guillemets sur ça, je vais vous expliquer pourquoi, commence à se détendre. Dans le sens où, lorsque j'ai fait mes premiers voyages chez les sirènes, ce roi-là, il était tout à fait d'accord pour me faire découvrir un peu leur culture, leur monde, etc. Mais c'est une décision qui faisait pas l'unanimité, il y avait d'autres sirènes chez d'autres peuples qui refusaient catégoriquement et qui étaient
pas chaud du tout à l'idée que des humains viennent fourrer leur nez dans leurs affaires, plus spécifiquement en fait qu'ils viennent refoutre la merde. Parce que les sirènes ont un tel passif avec les humains dans l'histoire du temps au niveau des massacres et etc. etc. Enfin, il y a des choses vraiment pas joyeuses. Que du coup, il y en a, c'était non, on a donné déjà par le passé, ils remettent pas les pieds chez nous. Ce que je peux comprendre et entendre. Donc du coup, là, on commençait à arriver à un stade où ça faisait déjà plusieurs fois que je commençais à venir les voir. Et donc le roi m'avait informé à l'époque, ça commence à se détendre. Il y en a qui commencent à être moins réticents, donc je vais pouvoir plus aisément t'emmener dans certains endroits et te montrer certaines choses. Tant mieux pour nous, ça nous arrange puisque le but c'est de pouvoir retransmettre et que les connexions se refassent. Super. On continue de parler et on avance en même temps, bien sûr, on discute, on marche, on nage du coup, façon de parler. Et là, on attire mon attention sur la capacité des sirènes à graver des choses, à dessiner. Très douées pour tout ce qui est dessin, gravure, les arts en fait en général. Et on attire particulièrement mon regard sur des gravures, que je ne vous dise pas de bêtises, voilà c'est ça, sur des gravures qui sont faites sur n'importe quel type de surface, dans le sens où je vois plusieurs sirènes gravées. Et elles ont l'air déjà c'est assez impressionnant parce qu'elles gravent sur des kilomètres. Vraiment, il y a des kilomètres de gravure. C'est waouh, impressionnant. Elles gravent avec un espèce de petit cristal qu'elles ont autour du cou. Et surtout, elles gravent sur n'importe quelle surface. J'ai l'impression que vraiment c'est de la pierre, des roches, des supports divers et variés. Et surtout, qu'est-ce qu'elles gravent en fait dessus? J'ai l'impression qu'elles gravent leur histoire. Comme pour ne pas oublier, ne pas que ça tombe dans l'oubli. Donc je les vois gravées comme ça. Les gravures sont très jolies, ça fait comme beaucoup d'arabesques, plein d'arabesques. Alors j'imagine que ça doit être leur langue, ou en tout cas c'est comme ça que j'ai perçu les dessins. Ça faisait vraiment ces jolies courbes que je serais bien incapable de vous déchiffrer au passage. Mais voilà, c'était très beau. Et lorsque je vous dis qu'elle grave vraiment sur n'importe quel support, il y a un moment j'ai été surpris, je me suis dit tiens, c'est bizarre, le support là, sur lequel la sirène que je vois là a l'air de graver, ça ressemble à des anciens bâtiments. Et on me dit oui c'est ça, regarde de plus près. Donc je voyais des espèces de longs tubes comme recouverts de mousse, et en fait on m'a expliqué, et puis je l'ai bien vu par A plus B, que en fait, ce sont effectivement ça. C'est bien des restes d'anciens bâtiments, d'anciennes cités, tombées en ruine. Et on me montre ça pour me faire comprendre que, avec tout ce qu'elles ont vécu au niveau de leur passif assez lourd, eh bien, en fait, elles ont perdu de leur superbe quelque part, les sirènes. Et ça vient rajouter encore une couche à leurs blessures. Donc il y a vraiment nécessité de reconstruire en fait, à plusieurs endroits, il y a vraiment une grosse nécessité absolue de reconstruire et de faire refleurir toutes ces cités. Après cela, on attire mon attention sur le sol. On me fait baisser les yeux, on me fait regarder le sol. Et là c'est étonnant, parce que on peut se dire basiquement, je suis sous l'eau, je dois avoir une bonne terre, ça doit être super mouillé. Là, c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que je regarde ce sol, puis je me dis, mince alors, c'est complètement sec. On peut prendre la terre par mottes, et vous savez, ces mottes vraiment hyper sèches où vous pouvez les émietter entre vos doigts, quoi. C'est super sec, il y a pas d'autre mot. Je me dis, mince, comment ça se fait que c'est comme ça? Un gros problème de nourriture dans le sol. Le sol est pas nourri, quoi. Il y a des manques, il y a des soucis. Donc on se concerte tous en voyant ça, lorsqu'il me montre ça. Puis on décide d'un commun accord justement de faire ce fameux rituel de fertilité pour aider à ce que la terre se renourrisse, retrouve des éléments nécessaires pour elle. Et pour les sirènes aussi, parce que c'est leur habitat. Donc comment ça se passe? Une fois qu'on tombe d'un commun accord, il y a un immense cercle de bougies qui apparaît autour d'une vieille colonne. Une colonne qui donc devait appartenir à, comme je le disais, à d'anciens bâtiments d'une ancienne cité. Donc il y a un cercle de bougies qui se forme comme ça spontanément autour.
Et nous-mêmes, avec plein de sirènes, on fait un cercle, on se tient tous les mains et on commence à se concentrer pour envoyer des pensées d'amour. Donc on envoie des pensées d'amour pour nourrir la terre, à la terre-mère, et ça marche, mais dans une certaine mesure seulement. C'est-à-dire que de ce que j'en vois, de ce que j'en perçois, ça pénètre pas assez le sol en profondeur. C'est comme si ça venait hydrater que, je ne sais pas, le premier mètre ou 50 centimètres. Enfin, vraiment, c'est peu. Et alors que là, il y a vraiment besoin d'aller profond. Donc, comment on peut faire? Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans ce rituel pour que ça pénètre vraiment profondément? Ce qu'on a fait, c'est qu'une fois encore, après cette concertée, eh bien, on a commencé à appeler un coup de main. Et un coup de main Atlante, dans tous les cas. Donc on a eu plein d'Atlantes qui sont arrivés, qui se sont placés à 1 mètre devant nous, et qui ont commencé eux aussi à former un cercle, et à travailler sur cette terre. Une fois qu'on leur a demandé, voilà le problème. Ils ont travaillé dessus. Ne me demandez pas comment, parce que honnêtement, je ne sais pas du tout comment ils s'y sont pris, mais j'ai bien senti que de toute façon, ils géraient, ils faisaient leur boulot, ils faisaient leur taf, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, donc il n'y avait pas besoin de chercher midi à 14h, fallait les laisser faire. Donc, ils ont continué, ils ont fait leur boulot. Nous, de notre côté, on a continué aussi à se concentrer sur ce qu'on faisait déjà avant de les avoir appelés. Et il y a eu un travail de concert comme ça, entre sirènes, Atlantes, êtres humains, et ça, c'était vraiment beau. Et ça a occasionné beaucoup d'émotions. Se dire waouh, c'est génial, il y a une cohésion entre plusieurs espèces pour une même belle chose en commun qui est vraiment en l'occurrence c'était d'aider la terre à aller mieux, de nourrir les sols. C'était beau, c'était vraiment beau de voir cette cohabitation et cette collaboration entre espèces, comme si ça s'était pas vu depuis vraiment très longtemps et surtout vu les 3 types d'espèces en question. Enfin, c'était vraiment ça mettait les larmes aux yeux, quoi. C'était vraiment super beau de pouvoir y assister. Et puis on était porté par l'énergie du rituel où il y avait beaucoup d'énergie d'amour et d'énergie haute qui passait. Il y avait besoin, il y avait nécessité. En tout cas, les Atlantes, ils ont super bien bossé parce que tout de suite, boum, au bout de 2 secondes, j'ai clairement vu effectivement que cette fois-ci, le sol était pénétré en profondeur au niveau de ce qui pouvait le nourrir. Ça, c'était beaucoup plus profond. Ça se limitait pas comme nous à 50 centimètres, 1 mètre, et puis après ça reste sec en profondeur. Là, ça y est, c'était ok. Ça pénétrait, toujours plus profond, donc le job était fait. Après ça, tout s'est calmé, les énergies sont redescendues graduellement. Bien sûr, le fait d'avoir nourri les sols comme ça, c'est une première étape. Les sirènes auront bien d'autres choses à faire pour que leur sol soit viable, on va dire. Mais en tout cas, là, le principal était fait, les ingrédients principaux ont été remis et c'est de nouveau fertile, en tout cas. C'est plus sec comme ce que j'avais perçu au début. Et c'est bien de profondeur, encore une fois. Donc lorsque les énergies ont commencé graduellement à retomber, que ce qui avait besoin d'être fait l'a été, les Atlantes sont partis progressivement, et en même temps qu'ils sont progressivement partis, les bougies qui formaient un cercle se sont éteintes une à une. Donc ça, c'était assez rigolo. Clac, synchronicité, ça s'éteint graduellement aussi. Après ça, eh bien, c'était tout pour nous. On avait fait ce qu'il fallait faire. On n'avait pas insisté plus pour l'instant au niveau de ce rituel. Donc c'était tout pour moi pour ce jour-là. Donc, ce qu'on a fait, ou plutôt ce que ma guide sirène a décidé de faire, je pense, pour me laisser sur une note légère, peut-être dire merci aussi, et puis pour qu'on se quitte sur quelque chose de joyeux, on va dire, c'est qu'elle m'a entraînée un peu plus loin à part, et on s'est retrouvés à jouer avec d'autres sirènes. Je me rappelle plus du tout à quoi on a joué, mais je me souviens qu'on a rigolé, que c'était léger, que c'était sympa, qu'encore une fois il y avait cette sensation de glisse dans l'eau. Et pour le coup, je vous avoue que ça a été un de mes voyages dans l'astral, une de mes plongées où j'avais pas trop envie de me réveiller à la fin. Parce que quand vous êtes bien comme ça,
à jouer avec une autre espèce, enfin que vous êtes juste bien, quoi, il y a pas d'autre mot. Qu'en plus il y a des énergies qui vous portent, qui sont super légères, vous avez fait un rituel avant pour Gaïa, vous avez la patate, ah bah c'est dommage de se dire qu'il faut se réveiller. Mais bon, c'est comme ça, et puis il y a plein d'autres aventures qui sont arrivées derrière, tout simplement. Bien, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce rituel de fertilité vous a plu, ces petites infos sur les sirènes. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine aventure. Bye!